Et maman, bienvenue. Aujourd'hui, c'est dans ma cuisine que ça se passe parce que je vais vous montrer mes plans et mes inspirations pour rénover ma cuisine. Parce que oui, bientôt ce sont les travaux. Alors vous venez, c'est parti. Donc, c'est ici que tout commence parce que d'un côté, on a la pièce qui va servir de cuisine bientôt, c'est-à-dire que le but sera d'agrandir. Et là, on a la pièce qui sert de cuisine actuellement. Donc le but sera de ne faire qu'une seule pièce en enlevant cette partie-là, voilà, ce mur que vous voyez là, pour joindre les deux pièces. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas à quoi ressemble ma cuisine actuellement, c'est le moment de savoir ça. Tenez. Donc aujourd'hui, c'est à ça que ressemble ma cuisine. C'est une cuisine typiquement provençale. C'est une cuisine qui est restée dans son jus, dans le sens ou dans la mesure où je n'ai pas touché aux gros œuvres, j'ai touché à rien, on n'a encore cassé aucun mur, pas de peinture, rien. Tout ce que j'ai fait, c'est l'agrémenter, l'agencer, pas l'agencer, mais plutôt la décorer à mon goût. Voilà, avec tous les objets que j'aime utiliser, les objets qui me ressemblent, le bois et autres. Donc le but, ça va être de rester niveau déco dans le même style, même si je compte l'accentuer encore plus. Mais ce qui est le plus important pour l'instant, c'est vraiment de parler du gros œuvre, de la rénovation en elle-même. Parce que c'est ça qui va vraiment apporter un changement profond dans cette cuisine. Ça va être le must. Donc maintenant, laissez-moi vous parler des transformations profondes que je compte faire dans cette cuisine pour la rendre non seulement fonctionnelle, pratique, plus grande, plus spacieuse, parce que c'est ça qui est vraiment capital ici et qui va vraiment apporter un plus dans cette maison et dans cette cuisine. Voilà. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de casser ce mur. Parce que c'est vraiment ce qui va apporter le plus dans cette cuisine. Parce qu'il faut savoir que la pièce dans laquelle je suis actuellement, la cuisine actuelle, fait 10 mètres carrés, un peu plus. Si on compte l'intérieur des placards qui sont assez profonds. Et l'autre pièce fait un peu plus de 20 mètres carrés. Ce qui fait qu'on aura un peu plus de 30 mètres carrés dans cette cuisine. Donc, passer de un peu plus de 10 mètres carrés à 30 mètres carrés, franchement, c'est deux choses bien différentes. Donc, c'est déjà ça qui est important, casser ce mur. Alors, peut-être vous vous dites, oui, mais c'est joli, les placards derrière toi. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup mes placards. Alors ça, je suis fan de ces rangements-là, mais il n'y en a pas assez, c'est pas assez fonctionnel et pas très pratique à mon goût. Donc je vais casser ça, on va casser ça, mais une chose qui est bien, c'est qu'il y aura beaucoup de recyclage dans cette cuisine parce que je vais réutiliser les portes de placard. D'ailleurs, toutes les portes de placard de la maison vont être réutilisées. C'est ça qui est très important là-dedans. Dans ce que je fais dans la déco, qui aura la future déco, il y aura beaucoup de choses réutilisées. Il y a aussi mon évier par exemple et plein d'autres choses. Mais avant de passer à cet évier, parlons déjà de l'intérieur des placards. Là, pour l'instant, quand je vous dis que c'est pas très pratique, c'est des placards simples, c'est assez profond, il y a beaucoup de place. Donc ça prend plus de place qu'autre chose. Le but, c'est vraiment de casser pour agrandir. Et dans la future cuisine, on fera des placards fonctionnels qu'on pourra tirer sans avoir à aller chercher au fond. Voilà. Et maintenant, parlons de ce pan de ma cuisine. Alors là, c'est tout simplement le côté cuisson, voilà, avec la grande porte authentique, ancienne.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder toute cette structure. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je parle de recyclage, c'est vraiment le mot-clé ici, le mot d'ordre. Il s'agit de moderniser, de rendre plus fonctionnel, mais en gardant le maximum de choses pour garder le caractère authentique de ma cuisine, parce que j'aime vraiment ma cuisine telle qu'elle est. Donc là, on va tout garder, la structure telle qu'elle est, on va la conserver. Les seules choses que je vais changer, c'est par exemple là, le fait qu'il y ait cette plaque de cuisson, j'hésite à ouvrir entre les deux, comme ça, les deux pans au niveau de la plaque pour mettre une gazinière ancienne. Donc je ne sais pas, soit je vais changer que la plaque, ou alors je vais ouvrir pour mettre une gazinière. Et en dehors de ça, il y a aussi le fait que les carreaux, la couleur, ça ne me plaît pas trop. Je vais essayer de mettre quelque chose de plus moderne. Là, vous voyez, en dessous, il y a cette niche qui était avant les tiroirs. Il va falloir faire des placards pour ça, pour aménager un peu mieux. Sachant que ce côté-là, que vous voyez, sera plus le côté petit déjeuner. Voilà, tout ce côté, ce sera le côté petit déjeuner. Vu qu'on va agrandir, il y aura beaucoup plus d'espace pour faire autre chose de l'autre côté. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, là, il y a mon évier ancien en pierre de cassis que j'aime beaucoup. C'est vraiment authentique, c'est la touche la plus originale, la plus authentique dans cette cuisine. Et franchement, je ne m'imagine pas faire sans cet évier. Je ne pourrais pas le décrire cet évier. À un moment, je me suis dit, ok, je vais enlever ça de là, on va le déplacer pour mettre dans une autre pièce, mais je ne peux pas, tout simplement. Alors, comme ce sera le côté petit déjeuner, l'évier sera bien pratique là aussi. Et tout ce qu'on va faire, voilà, c'est pareil, essayer de faire qu'il y ait les mêmes carreaux là et là pour que ce soit assez cohérent en termes de déco. Et après, réagencer un peu plus, un peu mieux, un peu plus joliment les niches, les rendre un peu plus fonctionnelles encore. Allez, on passe maintenant à l'autre côté parce que là-bas, vous allez voir quel est vraiment l'impact que le fait d'aller dans cette pièce-là, de casser pour ouvrir dans cette pièce-là, va avoir dans ma cuisine. C'est parti. Donc, ici, nous sommes dans la chambre de Sacha, mon garçon, mon grand garçon. C'est là qu'il dort actuellement. Elle est vraiment... C'est une chambre monacale, voilà. C'est vraiment... Il n'y a que le lit, son grand lit. Et même pas, on n'a même pas installé son bureau parce qu'on n'avait pas prévu que ça prenne autant de temps. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il y a en face le placard, la fenêtre, il n'y a rien d'autre. Franchement, il n'y a que le lit. Et c'est vraiment cette pièce qui est l'atout majeur pour cette cuisine parce qu'il y a de la luminosité. Elle est baignée de lumière, exposée plein sud du matin au soir. Il y a de la lumière. Donc, comme je vous l'ai dit, le mur que je vous ai montré avec les placards qu'il va falloir casser pour ouvrir, c'est celui-là. Voilà. Donc, une fois qu'on aura enlevé ce mur, une fois qu'on l'aura retiré, qu'on aura cassé, imaginez-vous toute la lumière que ça va apporter de l'autre côté. Donc, il n'y aura pas que l'espace, mais il y aura aussi un gain de luminosité. Et moi, j'aime vraiment beaucoup la lumière. C'est vraiment une pièce qui va jouer un rôle important parce que là, à la place du lit que vous avez actuellement, ce sera l'îlot central. Vous pouvez l'imaginer là, au milieu, tout du long comme ça. Il y aura l'îlot central. Et de l'autre côté, là où il y a la cheminée, ici, ce sera le plan de cuisine. Il y aura un grand plan de cuisine tout le long du mur avec la gazinière, au-dessus la hotte et voilà tout le nécessaire de cuisine, les tiroirs et là, juste au milieu, l'îlot central. Voilà. Et juste en face, il y a un autre mur, le mur où il y a de côté le placard. Il y aura dorénavant les placards que vous avez vus de l'autre côté, que je vous ai dit que j'allais réutiliser, ils seront juste en face. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est très important aussi ici, c'est le sol. Parce que là aussi, il va y avoir du gros œuvre. Donc juste sous mes pieds, il y a ces jolies tomates que j'aime beaucoup. Et ce sont des tomates anciennes, c'est vraiment le sol d'origine. Mais je ne vais malheureusement pas pouvoir garder ça pour une simple raison.
c'est que le sol dans toute la maison n'est pas de niveau. Il n'y a qu'au-dessus, parce qu'on a un étage supérieur de 120 mètres carrés, et il n'y a que là-bas que le sol est de niveau. Ici, en dessous, 100 mètres carrés, à aucun endroit le sol est de niveau. Il y a carrément des endroits où il y a des crevasses, et parfois même les enfants se prennent les pieds sur des vieilles tomates qui se décrochent, donc c'est même dangereux. Donc on est obligé malheureusement à regret d'enlever ça. Donc il va déjà falloir faire du réagrillage, c'est-à-dire mettre du ciment, du béton pour mettre tout ça de niveau. Et au-dessus, on mettra un joli parquet en chevron que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est du gros œuvre dans cette cuisine, pour rendre cette cuisine plus agréable, plus pratique, plus fonctionnelle, plus lumineuse et plus jolie, parce qu'on a quand même une maison d'un peu plus de 250 mètres carrés et une cuisine de 11 mètres carrés dans une maison comme celle-là, ça n'a pas de sens. Voilà, donc 32 mètres carrés, c'est quand même le minimum à avoir pour une maison de cette taille-là. Donc, je vous ai expliqué toutes ces choses-là. Maintenant, passons à quelque chose d'encore plus intéressant. Je suis sûre que vous allez aimer parce que maintenant, je vais vous montrer des plans d'inspiration. Donc, pour être plus précise, on va tout simplement passer du côté rénovation un peu brute au côté décoration. Mais avant, je tiens à dire quelque chose d'important. C'est que là, comme vous voyez, je suis enceinte. Je viens tout juste d'entamer mon deuxième trimestre. Mais il y a quelques mois, ou quelques semaines, quelques mois quand même, mon chéri m'a lancé un défi. Il m'a dit, ben, toi, c'est ton truc. En plus, tu sais pas mal rénover. Et si tu le faisais toi-même? Alors, au départ, c'était prévu qu'on prenne... D'ailleurs, on a déjà un artisan et tout, avec d'autres personnes qui vont travailler dans la maison. Mais je me suis dit, ok, défi accepté, parce que j'aime bien ça. Et donc, je vais faire une partie des choses moi-même. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Mais je vous avertis, je ne vais pas faire le gros œuvre, c'est-à-dire la plomberie. Ça, je ne connais pas. L'électricité, c'est pas mon truc. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vais faire pas mal de choses. Et même avec mon gros ventre, je vais essayer de faire attention, de me reposer au maximum. Mais je crois que ça va vraiment être excitant de faire ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà. Et aussi, si vous avez remarqué, cette vidéo s'inscrit dans une série rénovation que je mets dans ma playlist sur YouTube. Donc dorénavant, si vous voulez découvrir tout ce qui va se passer avant les travaux, après les travaux, dans chaque pièce, je vais vous montrer chaque pièce, les préparatifs, les plans, la déco et la rénovation du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis sûre que vous allez aimer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires et à partager. Donc maintenant, comme je l'ai dit, je vais vous parler des plans. Déjà, on va voir plusieurs types de planches. Ce sont des planches que j'utilise moi en déco pour décorer. Donc on est passé de la partie gros œuvre, maintenant on passe à la partie décoration que j'aime beaucoup. Je suis sûre que vous aussi vous aimez ça. Donc maintenant, on va parler de la planche inspiration. C'est parti.
Donc le style décoratif que je vais donner à cette cuisine, c'est un style à la fois campagne, à la fois provençal, mais surtout un style ferme. Parce que je vous l'annonce, ma maison, elle a un autre nom, mais moi je la rebaptise en l'appelant la ferme citadine. Et comme je l'appelle la ferme citadine, il y a le mot ferme citadine dans la ferme en ville. Il faut donc que la décoration de ma maison, ma cuisine, soit en adéquation avec le nouveau nom de baptême de ma maison. Alors voilà à quoi ressemble ma planche d'inspiration à moi pour ma cuisine. Il y a vraiment là-dedans un rappel à la quiétude, la zénitude, mais aussi il y a pas mal de modernité, d'authenticité, avec par exemple la porcelaine, avec la pierre. Il y a beaucoup de blanc pour ramener ou rappeler la luminosité, pour rappeler un peu le style Ibiza qui est assez simpliste, mais avec du béton. Voilà, la luminosité et aussi la modernité. Le blanc, c'est la luminosité et la modernité. Donc c'est ça qui m'inspire pour ma future cuisine. Je la vois telle qu'elle, assez lumineuse, assez moderne. Donc je joue avec différents éléments pour créer ma planche d'inspiration, parce que les différents types de matières, les pierres rugueuses, la céramique, toutes ces choses-là m'inspirent énormément pour ma future cuisine. Mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple aussi les couleurs. Vous avez vu les couleurs de mes portes de placard, hein. Elles sont dans des tons verdâtres, assez doux, et c'est ça que j'utiliserai puisque je vous ai parlé de recyclage dans ma cuisine. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire s'agissant de mes sources d'inspiration. Il fallait que je vous montre ça pour que vous voyez un peu comment je fais gigoter tout ça, je mélange tout ça, je concocte tout ça dans ma petite tête. Allez, maintenant on passe aux planches tendances et objets, parce que ça aussi ça va vous montrer encore plus, ce sera encore plus concret, ce ne sera pas que dans mon imagination comme là j'ai essayé de vous montrer ce qui se passe dans ma tête, mais là vous allez voir beaucoup mieux de quoi je vous parle. Allez. Alors, ok, maintenant là nous sommes sur une planche tendance. C'est une planche que j'ai réalisée toujours pour ce projet de rénovation de ma cuisine. À la différence de la planche inspiration que vous avez vue tout à l'heure, les planches tendance sont des planches qui vous montrent un peu plus où on va. La planche inspiration tout à l'heure, c'était juste vraiment ce que je ressens, comment j'aimerais que ma cuisine soit, les sentiments, les émotions, l'aspect. Mais là, sur cette planche, vous voyez à peu près, avec une précision plus ou moins, comment je vais dire ça, exacte, comment la cuisine sera, les matières, le goût, le style, mais on va encore un peu plus loin, l'aspect, les couleurs, voilà. Donc, sur cette planche tendance, on peut déjà voir, en parlant des couleurs, déjà que là, ici, vous avez cette couleur-là. C'est un vert qui ressemble un peu à un vert pétrole, mais un peu plus adouci. Voilà. Mais ce vert-là, c'est plus pour représenter les plantes. Parce que vous savez que j'aime beaucoup la nature. Donc, ça rappelle beaucoup plus la nature. Et ensuite, on a ce marron qui représente beaucoup plus le bois. Voilà. Parce que, une fois de plus, la nature, moi, c'est le bois. Et enfin, on a cette couleur qui est la couleur actuelle de mes placards, que vous pouvez d'ailleurs voir ici sur cette image, les placards de ma cuisine comme vous avez vu. Si vous avez déjà vu aussi plein de vidéos sur ma cuisine ou encore celle d'aujourd'hui, je vous ai montré ma cuisine. Donc, c'est vraiment ces couleurs-là qui reviendront le plus, soit dans les objets, soit sur les murs, un peu partout. Et enfin, il y a une autre couleur que j'ai représentée qui est le blanc. Tout autour de ma planche, j'ai laissé ce blanc exprès parce que ça rappelle encore la luminosité dont j'ai besoin pour cette cuisine et le blanc qu'il y aura un peu partout, surtout sur les murs et certains objets. D'ailleurs, voici une image
un peu plus précise de ce à quoi devrait ressembler ma cuisine. Là, vous voyez bien que je vous ai parlé tout à l'heure de cette couleur-là, qui est bien représentée là et qui est vraiment celle que j'ai actuellement sur mes placards, parce que je vais réutiliser, comme je vous l'ai dit, les placards que j'ai présentement. Donc, ici, j'ai mis le mot ferme, parce que, comme je vous l'ai dit, ma maison s'appellera la ferme citadine. Donc, comme on l'a vu dans l'inspiration, c'est vraiment une idée de ferme. C'est des cuisines provençales en même temps un peu campagne chic. Voilà. Et c'est vraiment l'idée de la ferme. Une cuisine propre, élégante, fraîche, chic, mais toute simple et avec beaucoup de naturel. Donc là, sur cette planche tendance, vous voyez beaucoup mieux à quoi ressemblera un peu plus ma cuisine. La prédominance de blanc sur les murs, les placards comme j'ai dit et les niches qu'il y aura un peu partout. Et ensuite, si on descend un peu plus bas, on a encore cette idée de niche que j'ai actuellement et que je compte encore exploiter beaucoup plus dans ma cuisine rénovée avec ces niches que j'aime beaucoup. Vous savez que moi j'aime beaucoup exposer la vaisselle. J'expose non seulement de beaux objets, mais j'expose aussi les objets que j'utilise au quotidien. Moi, les étagères, c'est pas que pour faire beau. Donc là, on a vraiment ce à quoi ressembleront certaines parties de ma cuisine. Je compte en créer encore d'autres niches, d'autres étagères, comme je vous ai dit ici. Donc là aussi, il y en aura. Et là aussi, on voit encore qu'il y a une bonne ressemblance avec des objets que j'ai déjà, parce que je compte réutiliser beaucoup d'objets et ça reste toujours dans le style de ferme, style provençal, style campagne chic, voilà. Mais il y a aussi la prédominance de blanc sur les ustensiles. Je vous en parlerai tout à l'heure sur ma planche objet, mais je peux déjà vous en parler un tout petit peu. La prédominance de blanc toujours en fond de niche, avec les accessoires de décoration, les livres comme j'aime bien. C'est vraiment, là vous voyez vraiment comment j'aime déjà actuellement agrémenter mes niches, mes étagères, mais ce sera encore plus accentué parce que je compte en créer encore de plus grandes et de plus jolies. Et tout ça, c'est toujours pour apporter de la lumière avec le blanc, rapporter de la fraîcheur et aussi beaucoup de modernité. Parce que avoir des étagères comme ça, exposer la vaisselle, c'est très moderne, c'est très actuel. Et d'ailleurs, je n'exposerai pas la vaisselle que sur les étagères, mais aussi, je compte le faire avec l'îlot central, comme vous voyez ici. Voilà, on a cette image de l'îlot central qui correspond vraiment à ce que je cherche, même si je ne cherche pas un îlot central totalement en bois. C'est-à-dire que dans mes recherches, je cherche déjà quelque chose de vintage, donc d'ancien, mais je compte mettre du marbre au-dessus. Bon, là, je n'ai pas l'image avec le marbre au-dessus, mais ça, par rapport aux niches et au bois, ça vous montre à peu près où je vais. Et pour finir, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est que on voit aussi que j'ai des objets comme ça, des objets assez bohèmes, des objets assez audacieux, assez originaux que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, il faut toujours apporter un peu d'originalité pour que ça reste très personnel. Donc cette lampe, je l'ai déjà. Si vous suivez, regardez mes vidéos, surtout la décoration de ma chambre. Et je compte réutiliser celle-là ou d'autres qui vont dans ce style-là dans ma cuisine. C'est toujours pour apporter des points lumineux. Là aussi, vous voyez qu'il y a des lustres suspendus que je mettrai certainement dans ma cuisine. Aussi, autre chose, c'est que je vais vraiment privilégier le côté fonctionnel, comme je vous l'ai dit au début, fonctionnel et actuel. Fonctionnel, comme j'ai dit, avec les étagères, l'îlot central que je n'ai pas actuellement parce que la cuisine est vraiment trop petite et en plus elle est ancienne, c'est une maison de 200 ans, donc avant il n'avait pas besoin d'îlot central. Mais moi, je vais mettre un îlot central, des étagères, encore plus d'étagères. Voilà, un peu plus de lumière. Quand on va casser le mur du milieu, ça devrait normalement avoir cette luminosité qu'on a là. Et voilà. Alors, vous avez vu ce qui m'inspire côté planche tendance.
On a parlé des matières, on a parlé de la couleur, on a parlé de plein de choses. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous inspire, si vous avez mieux compris où est-ce que je vous emmène. Et maintenant, laissez-moi vous montrer les planches objets. J'en ai déjà parlé un peu avec cette image-là, ici et là. Mais je pense que c'est encore bien d'insister un peu plus, comme ça vous allez voir à quoi ressembleront à peu près les objets que je vais utiliser. Parce que c'est aussi ça le processus de décoration pour être vraiment efficace et ne pas se disperser et savoir quoi acheter. Allez, c'est parti. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on arrive là sur la planche objet. Donc la planche objet et style, voilà le style des objets, à quoi ça ressemble un peu. Et là vous voyez que c'est à peu près ou un peu plus, ça tend un peu plus vers des objets de charme, des objets assez originaux, mais surtout encore, c'est toujours moi, si vous me connaissez, ma patte déco c'est ça, c'est le bois, c'est le blanc avec la lumière, le bois, la nature, et toujours une petite touche d'originalité pour apporter un peu de peps, sortir du lot, ne pas avoir la déco de monsieur, madame, tout le monde. Voilà, c'est important d'avoir une déco qui nous ressemble ou qui me ressemble moi. Selon moi, c'est très important. Donc là, toujours des objets chaleureux, donc une déco chaleureuse, parce qu'on parle là de ferme, du style campagne, du style provençal. C'est très chaleureux. Et il faut que les objets que j'utilise soient en adéquation si je veux que ma cuisine corresponde vraiment à ce style-là. Donc c'est important. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez les couverts qui, à ce moment d'ailleurs, sont en majorité blancs. J'aime beaucoup le blanc, en dehors de quelques-uns qui sont en vert. C'est vraiment ce que j'aime. Donc je vais continuer là-dedans. Ça rapporte toujours beaucoup de luminosité, surtout que moi j'expose beaucoup la vaisselle. La vaisselle, voilà, donc ma vaisselle qui est vraiment blanche. Et en plus, on voit beaucoup plus de porcelaine, ce que j'aime aussi. Donc ce sera plus de la porcelaine, toujours pour ramener ce style authentique, un peu fait main, voilà. Et ensuite, le bois, dans mes ustensiles. Là, on a une planche de fromage, par exemple, que j'ai représentée. C'est pas vraiment l'idée de dire que je vais acheter une planche de fromage parce que j'en ai déjà pas mal. Mais c'est vraiment pour toujours parler des objets en bois. Voilà. Pareil là avec ce panier. Voilà, ça ramène toujours à la nature, le côté bois qui sera assez prédominant. Et le blanc aussi, j'ai laissé le blanc tout autour pour rappeler l'ambiance générale, luminosité, blanc, pareil. Alors comme je vous disais tout à l'heure sur la planche tendance, le plan de travail, je compte l'avoir en marbre. Donc c'est vraiment pour représenter ce à quoi ressemblera le plan de travail au bout du compte, avec voilà, des objets en bois au-dessus qui sont vraiment les objets que j'utilise au quotidien. Voilà. Et toujours de l'originalité avec ma lampe. Donc là, j'ai mis une petite note, j'aime bien faire ça. Moi, je mets des petites notes un peu partout là. La pièce doit être épurée avec une prédominance de blanc et de ton chaud. Entre parenthèses, le bois, signé Carole. Je fais toujours ça quand c'est pour moi-même. Ça me permet de me rappeler exactement où je vais avec ces objets. Voilà, donc c'est très important. Et voilà. La planche objet, c'est terminé. En général, là, c'est vraiment des objets que j'utilise au quotidien, comme je vous l'ai dit. Donc, je reste dans mon style à moi. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs parce qu'il faut que je sois moi dans ma déco. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que oui, c'est déjà terminé. Oh là là, c'était un régal. J'ai vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo pour vous. Là, avec mon gros petit ventre, je me suis bien amusée, c'était vraiment un plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, à partager et surtout abonnez-vous à ma playlist rénovation pour ne rien manquer, pour recevoir toutes les notifications de YouTube. Donc c'est important parce que à partir de maintenant, je vais vous montrer pièce par pièce mes plans, mes inspirations et tous les travaux, ce que je ferai
et ce que les artisans feront. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires, j'attends vos questions, mais surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis. Moi j'aime bien les avis, hein. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!